Meignier pour La République En Marche. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, dans son rapport annuel de 2019, la Cour des comptes fait un constat. Les améliorations organisationnelles mises en œuvre depuis 2014 entre la ville et l'hôpital n'ont pas porté tous leurs effets, faute d'un partage des tâches satisfaisant avec la médecine de ville. Le rapport pointe notamment un mode de financement qui n'encourage pas l'articulation entre la ville et l'hôpital. Le financement des urgences repose aujourd'hui dans sa grande majorité sur le nombre de passages que comptabilise le service, le forfait ATU, accueil et traitement des urgences, associé au FAU, forfait annuel urgence, complexe, favorisant notamment les actes simples et non urgents. Le mode de financement ne répond plus aux enjeux auxquels sont confrontés nos services d'urgence. Dans le cadre de la mission que je mène pour la refondation de nos services d'urgence, le levier financier s'avère comme l'une des solutions essentielles pour changer les organisations, infléchir la pression que fait subir l'augmentation constante du nombre de passages par an sur les services d'urgence. Dans ce cadre, pouvez-vous étayer la proposition de la Cour des comptes de réformer la tarification des services d'urgence en privilégiant l'efficience et le développement d'un modèle économique et tarifaire ouvert sur la ville? Ce serait là une hypothèse tout à fait intéressante dans le cadre des discussions à venir sur le prochain PLFSS. Je vous remercie. Malgré tout, quand même, sur l'encombrement des urgences, il n'y a rien dans le RALS qui vous est présenté aujourd'hui, mais néanmoins, nous avons travaillé sur ce sujet dans le rapport public annuel du début d'année, et je crois que nous montrons qu'il n'y a pas une réponse suffisante. Il y a effectivement toute une série de réponses, à la fois en matière de gestion interne aux urgences. Il y a d'ailleurs eu des progrès qui ont été faits. Pour dire les choses clairement, les gestionnaires de lits, c'est quand même assez efficace pour assurer la fluidité du parcours. Les réformes tarifaires plus larges que le simple financement des urgences, avec à chaque fois que c'est possible la tarification au parcours, qui est quand même un sujet qui est dans les limbes et dont on parle moins, mais qui, je crois, est un élément de solution. Et puis fondamentalement, quand même, le succès du virage ambulatoire. Je pense qu'effectivement, on parle quand même du virage ambulatoire depuis une dizaine d'années. Alors, on en parle au Canada depuis 35 ans, donc c'est bien qu'on finisse par en parler chez nous. Mais à partir du moment où quand même se mettent en place des instruments qui permettent, nous semble-t-il, de mieux structurer le premier recours, d'offrir à nos citoyens, dans la majeure partie des territoires, une capacité de prise en charge d'actes simples, éventuellement dans les hôpitaux de proximité. Ça renvoie d'ailleurs au thème du chapitre sur les actes et consultations externes, mais aussi le plus souvent en ville. Et de ce point de vue-là, l'achèvement très positif des négociations conventionnelles sur les CPTS et le début du déploiement de ces nouveaux modes d'exercice, et je crois, en tout cas, la CNAM nous l'a confirmé, extrêmement encourageant. Je crois que c'est là qu'est la solution. Et je pense qu'on pourra dire qu'on a réussi le virage ambulatoire lorsqu'on observera enfin une stabilisation de la fréquentation des urgences et le déploiement de prises en charge alternatives à chaque fois qu'elles sont justifiées. Je pense qu'il est difficile de continuer à répéter que 80% de nos concitoyens qui vont aux urgences n'y ont pas leur place. 80% des accès aux urgences ne donnent pas lieu à autre chose que des actes simples et évidemment pas une hospitalisation. Mais en même temps, s'ils n'ont pas d'autres solutions dans certains territoires, qui peut leur en faire grief? Ils savent qu'il y a un endroit qui est toujours ouvert, qui généralement est en tiers payant, où il y a quand même toute une série de possibilités pour faire des actes simples de biologie, de radiologie, des consultations, un généraliste, un spécialiste, un urgentiste. Il n'y a pas beaucoup d'endroits aujourd'hui qui offrent une alternative à ça dans les territoires, l'hôpital étant encore assez présent dans les territoires, y compris parfois d'ailleurs au centre d'un certain nombre de déserts médicaux. Donc voilà, je pense qu'il faut parier sur le déploiement de toutes ces actions mises en place depuis quelques années et renforcées depuis l'année dernière au profit du virage ambulatoire et d'une prise en charge en ville à chaque fois que c'est possible, souhaitable, nécessaire pour désengorger les urgences.